retrouve ici pour analyser cette partie contre Lee qui est un bot. Merci à vous tous pour les 11 000 vues sur ma vidéo où je me battais contre Julien Fong. Ça voyait, vous avez aimé ce nouveau concept. Moi aussi j'ai adoré. Julien Fong est vraiment trop gentil d'avoir joué contre moi 2 fois en plus, une partie de 5 minutes pour apprendre à quels commentaires. La vidéo a été faite 1 mois avant, donc c'est normal que mon classement change. J'étais à 1222 en blitz et maintenant je suis à 1528, un truc du genre, et en rapide 1655 hello, j'ai gagné quelques parties. Et vous vous demandez pourquoi je suis aussi content. Il y a Hack1870 qui m'a fait un don n'est pas n'importe lequel, un don Chesscom. Il m'a regardé ici, je sais pas si vous voyez avec ma souris là, mais je suis membre platine, et donc je suis trop cool. J'ai accès à tous les bots. Je sais pas si je peux vous montrer, j'ai des bilans illimités. Je te remercie vraiment, Axe1870, c'est un peu un nom compliqué, mais on s'en fiche. Et ici, hop, tac, je sais pas où on peut voir, mais par exemple, quand on va dans bot, je joue contre des robots. Vous allez voir, je peux jouer contre tous les robots. Et c'est incroyable. J'ai aussi des bilans de la partie illimitée, je peux faire des problèmes illimités, donc franchement, merci à toi. Tac, voilà, j'ai tous les robots. Avant, il n'y avait pas un robot à 2000, ou un truc du genre, et maintenant, je les ai tous. Tac, je sais pas, c'était une lui, j'avais pas, en fait, j'avais personne, presque. Et là, maintenant, j'avais tout, donc on va enfin pouvoir jouer avec des bots, peut-être à 2100, c'est sûr, même 2100, 2200, et tout ça, parce qu'on a tous les bots ultimes. C'est trop bien, il est bien dans la partie illimitée aussi. Pas de pub, bon, j'en avais des pubs quand même. Et là, il n'y en a plus, c'est vraiment... Je te remercie vraiment beaucoup à 1870 et je vous remercie aussi à vous tous. Maintenant, je suis montée à 2500 abonnés. C'est énorme. Merci vraiment à vous tous. Et donc, on va pouvoir commencer avec l'analyse. Ok, donc c'est parti. Si on retourne avec le bot Libot. Et en fait, j'avais déjà fait une partie et je l'ai trouvé extraordinaire. Et donc, je sais pas forcément gagné, hein. Mais... on va analyser cette partie-ci. J'ai commencé par D4. Sachez que c'est la deuxième partie, parce que la première partie, elle m'a explosé. C'est un truc de ouf. Et là, c'est la deuxième partie que j'ai fait avec elle. Genre comme ça, juste comme ça, je m'ennuyais un peu. Donc j'ai joué une partie avec elle. Et j'ai commencé par D4, cavalier F6. Et j'ai joué le gambit. C'est pas un gambit dame, ça. Mais je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Cette position, mais j'adore toujours jouer le pion en C4. Là, j'arrête pas avec D4. Hein. Ok. Elle m'a joué E6 et j'ai développé, voilà, on a développé un peu, j'ai pris, ok, j'ai joué E4, elle a pris, j'ai pris. Cavalier D7 était joué. Bon, c'est un coup bizarre hein, pour moi parce que c'est quand même le fou là, c'est un très mauvais fou. Et c'est le meilleur coup. Et ça, c'est un très mauvais fou pour moi et la dame ne pourra développer que en diagonale aussi. Donc pour moi, ça, c'est pas un énorme coup. Voilà, une occasion perdu frappée de centre, il aurait dû peut-être la développer là ou jouer C5, ouais. Moi je joue cavalier F3 donc, et elle a joué fou E7, ok, mais donc là la dame est totalement, elle peut plus sortir, le fou peut sortir, donc là tout ne peut plus sortir, donc il n'y a pas beaucoup de coups pour elle, il y a juste petit roc et développer le cavalier ou le fou. Et alors, enfin il y a 3 coups, petit roc, développer le fou, jouer, il y a 4, C5 ou jouer le cavalier, donc c'est pas énorme. Je jouais fou C4, et là, elle a joué petit roc. Je me suis dit, oula, ça sent mauvais pour elle. Alors, j'avais trop envie de jouer des coups comme dame D3. Par exemple, elle fait ça, ok. Fou B3, fou C2, et après, lancer un... Je sais pas, imagine là, il joue fou D6, et là, bam, je frappe avec E5. Et quand le fou s'en va, finalement, il y a échec et mat. J'avais envie de faire des trucs du genre, mais je me suis dit, bon, c'est une demi-lélo. Non, elle va pas se faire avoir, donc j'ai développé tranquillou avant d'attaquer. Ok, je jouais fou B3, donc là je préparais le plan initial comme ça. Mais je me suis dit, ok, on va d'abord faire petit roc avant. J'ai joué E5, ok, dame D3. Bon, petit roc c'est après. Dame D3, pour moi, ça attaquait le cavalier. Et je préparais en même temps le fou C2. Et je me suis dit, il va où le petit cavalier? Parce qu'en fait, le cavalier n'a que une case, pour moi c'était ici. Et là, boum! Cavalier C5 qui sort. Je me suis dit, oula, là, cavalier C5, c'est chaud à engloutir, parce qu'on va dire que c'est superbe. En fait, le cavalier, il ne peut pas se faire manger, parce que sinon, la dame mange l'autre dame. Bon, ça, je l'ai vu. Donc, j'ai reculé, j'ai remis ma dame en C4. Et là,
B5, elle me sort, je me suis dit, oh là, attends, je peux pas faire enfermer madame quand même. J'avais trop peur de dame B4, je me suis dit, non. Et voilà, et la barre, bah oui, il y a ça en fait. C'est pour ça que la barre, elle devient toute noire, donc je me suis dit, ok, on va revenir en E2. Et si elle mange, je m'en fous, vraiment, je suis mort. Enfin, vraiment, je me dis, je vais mourir. Parce qu'en fait, c'est grâce à ces fous-là que je voulais mater. Je voulais faire ça, ça et ça. C'était grâce à ce combo fou sur case blanche et dame que je voulais mater ici sauvagement, mais elle joue cavalier à 4, ouf. Et je me suis dit, c'est pas un énorme coup, hein, parce que mon fou, il est défendu. Et donc finalement, moi, je joue dame E4. Dame E4, en fait, c'est, on va dire, c'est de l'attaque. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas énormissime parce que je crois qu'il peut... Non, elle peut pas prendre, parce que sinon je prends. Mais quand même, il y a un petit désavantage dessus parce il peut faire échec, elle peut faire échec, et après, mon roi, déjà, il est moins en sécurité qu'avant. Mais non, mais ça, c'est quand même perdant pour les noirs. Et donc, ce qu'elle a joué, c'est fou B7. Elle a joué fou B7, et quand elle a joué fou B7, je me suis dit, oula, bah déjà, c'est un surprise. Mais je me suis dit, ah oui, mince, attends. Si je prends le fou, elle va prendre le mien. Est-ce qu'après, il y a quelque chose? Je crois que je vais pouvoir juste pouvoir jouer un petit coup de fou C2. Elle va attaquer madame, je vais la revenir là. Elle va jouer son fou. Je sais pas, moi, elle va jouer son fou. Elle peut pas jouer son fou, elle va jouer. Ouais, elle va pas jouer ces fous-là, elle va jouer peut-être. Bon, elle peut pas jouer de fou, elle va ramener son cavalier ici. Et là, bam, je mate. C'est comme ça mon idée. Donc j'ai pris, elle a repris. Et jouer dame 4 parce que finalement je peux d'abord amener la dame, mais c'est vrai que ouais, petit roc c'est le meilleur parce qu'en fait là j'attaque, je respecte pas les grands principes on va dire parce que j'ai pas encore fait petit roc, mais c'est plus qu'un coup et donc bah c'est à peu près ça que j'ai fait après. Pour l'instant là j'ai avancé mon pion, je me suis dit là quand même j'avance, mon roi il est pas, en fait je me suis dit mon roi il est pas tellement en danger que ça parce que finalement si je fais petit roc maintenant que j'ai poussé c'est un peu plus dangereux finalement. En plus que maintenant c'est attaqué 2 fois et défendu que 2 fois, donc ça devient de plus en plus dangereux. Et je me suis dit, je crois pas que je vais faire petit de la partie en fait. Je vais jouer H5 et là elle joue C4 et bam, je prends ici en G6 et je suis quand même content de moi de prendre sacrifier on va dire parce que elle ne peut pas prendre mon fou parce que sinon je balance des tourprons et après par exemple après il fait quoi, elle fait imagine elle prend. Là, il y a échec et mat. Donc, elle peut pas prendre. Hop, je recale un peu, ok. Donc, elle peut pas prendre ici. Imagine, elle prend là. Bah, ici, j'avais quand même un petit doute. Pardon, je peux prendre. Obligé de prendre. Échec. Peut-être que ça va là. Mais là, il y a échec et mat. Donc, c'est finalement. Peut-être que c'est un brillant parce que je ne savais pas encore. Et là, elle reprend. Je bouge mon fou. Devinez ce qu'elle va faire. Ok, elle va jouer juste un dame A5. C'est ok, bon, ça attaque le pion. Brillant de ma part! Yeah! Ça fait longtemps. Trop content. Parce que quand j'ai vu le plan de la partie, je me suis dit ouf, merci. Un brillant. Ici déjà. Sacrifice encore une fois. Elle ne peut pas prendre ma tour parce que sinon je prends sur échec. Et après ça va finir en échec et mat. Bien sûr protégé par mon fou. Donc ça c'était trop bien. Déjà je me suis dit, si elle va prendre ça, c'est bien comme ça. Et j'avais calculé que si elle prenait ici de la dame, je bougeais juste mon roi. Et je me suis dit, ça, là, elle est morte. Imaginons, elle bouge sa dame ici. Et bah j'ai déjà ma tendance ici, je peux le prendre. Mais par exemple, c'est quoi le meilleur coup de l'ordinateur ici? Attends, je regarde le meilleur coup de l'ordinateur. Ça va annoncer peut-être là. Le meilleur coup de l'ordinateur. Parce que dame D4, forcément, c'est ma tendance, donc c'est pas le meilleur coup. Ça, c'est sûr. Mais peut-être manger, donc. Et si elle mange, bah non, parce que c'est ma tendance. Prise, échec à mat. Donc je suis trop contente, mais elle a pas pris. Elle a fait d'abord un échec. Déjà, premier brillant. Et ouais, premier brillant. Ici, elle a repris. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu veux. Bon, c'est vrai que là, j'aurais dû peut-être bouger mon roi ici. Mais je me suis dit, si mon roi ici, elle va reprendre et sinon, mon attaque est morte. Et oui, c'est pour ça que je fais cavalier D2. Elle a pris ma tour. J'ai mis mon fou en B1 pour protéger parce que je pouvais pas le
le mettre là avec mon roi, parce que sinon elle allait reprendre mon fou. Donc tout ça, c'était calculé. Et je me suis dit, comment elle évite le mat? Comment elle évite le mat? Si elle vient ici, si elle prend, bah il y a toujours la tactique là, du mat en deux. Elle peut pas venir ici, hein, parce que toutes les tours contrôle. Imagine, elle vient ici. Échec. Échec et mat. Elle peut aller nulle part. Je me suis dit, ah, mais attends, mais là c'est mat, c'est mat imparable là. Si elle fait ça, bah pareil, elle tactique de ça. Et donc en fait, le seul coup qu'elle peut jouer, c'est dame prend B1. Sacrifice de dame. C'est pas vraiment sacrifice parce que finalement, quand on arrive dans cette position, elle a 2 tours pour dame. C'est tout. Structure de pion, bon, j'ai 3 îlots, on va dire. Et elle en a 1, 2, 3. Donc en fait, c'était exactement pareil. Structure de cavalier fou. La position était assez fermée, donc en vrai, c'était encore pareil. Et la position est à égale. Égale, bah oui. J'ai pas roqué une seule fois, hein. Et mon roi n'est pas aussi à nu que le sien, quand même. Lui, le son roi est pareil, on va dire. Oh, c'est incroyable. Ici, quand j'ai vu le gars, je me suis dit, incroyable. 0, alors qu'on est au milieu de la partie. Normalement, il y a toujours un petit truc en plus, là, pour un camp. Mais là, 0. Donc, si on joue les meilleurs coups, c'est nul. Bon, j'ai joué roi E2, donc là, la barre devient un petit peu plus noire. Elle a joué tour D8, donc là, la barre devient un petit peu plus blanche, forcément. Là, chaque fois qu'on joue des... Ok, j'ai fait un petit échec. J'ai replacé mon cavalier. Bon, là, la barre, quand même, elle est chaude. Bon, je crois que j'ai dû louper un coup, là. Bon, tour AC8. Elle a joué, je me suis dit, ok, bon. Ça prépare la poussée. J'avais vraiment peur à ce moment-là qu'elle pousse. Je me suis dit, oh non, je veux pas la perdre comme ça, quand même. Je veux pas la perdre parce qu'elle va pousser comme ça. C'est impressionnant, je veux pas pouvoir. Bon, je joue dame C1. Et elle joue tour C6. Je me suis dit, oh là, ça se sent à plein nez qu'elle veut doubler et avancer. Et là, ça se sentait à plein nez si je fais rien pour le 5 coups. 1, 2, 3, 4. Bam! 5. Une dame. Et je suis mort. Donc voilà, c'était ça un peu son objectif. Je me suis dit, et là, tout ça, j'avais anticipé. Je me suis dit, ok, bon, elle va pas me la faire. Je joue cavalier. J'essaie de changer le fou parce que c'est grâce au fou qu'elle aura pu jouer fou à 3 pour que ma dame s'en aille et après faire dame. Donc j'essaie d'éliminer le fou pour que ma dame reste à sa place en C1 pour pas que le pion se promue, fasse promouvoir. Et là, elle prend un D4 et je me suis dit, oula. Alors je vais louper le coup. J'avais pas vu qu'elle avait protégé le pion, mais des fois ça m'arrive d'oublier ses devoirs. Pourtant c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Et là elle a pris, bon bah j'ai joué dame E3, normal, pour moi j'attaque le tour. Et en fait c'est un très très bon coup. Enfin un très bon coup on va dire. Bam, j'ai invenu madame. Là c'est une gaffe de sa part. Alors c'est la première gaffe de la partie qui est faite. Tour D3. Et en fait le meilleur coup c'est dame A7. Alors dame A7. Oh, j'ai loupé le coup. Dame A7. Ça cloue le fou. Le fou, il va où? Bon, bah, il peut pas aller nulle part parce qu'il est cloué. Donc, peut-être bouger le roi. Mais je crois que s'il bouge le roi, il y a des échecs. Ah, c'est pas ça. Alors, je serais curieux de voir le meilleur coup. Ah, ok, je crois que je l'ai vu. Ouais, mais c'est dur, hein. Alors, si c'est dame B7, c'est dur. Ah non, c'est pas dur. Si c'est dame B7, genre, par exemple, la tour, elle s'en va, et là, on frappe comme ça, parce qu'il y a l'autre tour, c'est pas. Ok, mais bref, on pourra jamais savoir la réponse. Mais donc, sur tour D3, j'ai joué dame 4. J'attaque l'autre tour, et elle a joué pour D5. Une gaffe! Deuxième gaffe de suite. À demi-lot, hein. Bam, et pas évident ces gaffes, hein. Parce que derrière cette gaffe, j'ai fait un brillant. J'ai fait un brillant! 2 fois un brillant dans la même partie. En fait, je me suis dit, comme un grand maître, je me suis dit, alors, s'il n'y a pas cette punaise de pion, je peux prendre cette tour. Ok, bam. Comme les grands maîtres. Et après, bah, j'ai repris. Et là, c'est avantage matériel pour moi.
Ok, la couchée sur roi, je me suis dit, oula, ça sent pas bon, cloche pour elle. Le cloche tour roi. J'ai avancé G4, en fait je préparais juste F4 et voilà, et clouer et après prendre la tour. Elle a joué fou G5. Malheureusement ici je fais une gaffe juste après, j'aurais aimé terminer la partie sans avec 0 gaffe, mais j'en ai fait une. Parce qu'en fait ici j'ai laissé passer fou F4 et seulement ce pion il va tomber au prochain coup. Je peux rien faire pour l'arrêter. Et elle, après ma gaffe, elle a fait une autre gaffe impressionnante. Donc en fait, elle a fait 3 gaffes et moi j'en ai fait une pour l'instant. Et donc après, j'ai suivi des meilleurs coups, F4, F5, et après j'ai pris OK, et après, bah, c'est trop facile de la battre, donc je me voyais déjà gagnant. Et ici, bon, bah, c'est échec et mat, j'ai gagné ici contre le bot à 2000 Elo, qui s'appelle Lee. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez battue, elle. Alors, elle a pas énormément bien joué. Et je sais que les bots, parce que je reçois plein de commentaires qui me disent les bots, c'est pas des vraies personnes. Oui, effectivement, c'est pas des vraies personnes. Elles jouent moins. Ils jouent moins bien que de 2000 Elo. Par exemple, ça joue peut-être 1600, 1800 peut-être. Et encore, l'ordinateur, il dit qu'elle a joué comme un 1450 avec les 3 gaffes, ça fait mal pour elle. Ici, moi, je joue comme un 1950, donc en fait, presque son élan. En fait, c'est moi le bot. Maintenant, c'est moi le bot. Et elle a joué comme un 1450. L'ouverture, c'était extraordinaire, 100%. Et 100% tous les deux. En fait, elle avait 0 gaffe. Alors moi, je voudrais bien être dans le milieu, j'ai un brillant quand même. Hein. 72.5, 67.1, 83.7. Et elle, 38.4, ça fait mal au cœur pour elle. Dans la finale, elle a joué 2 gaffes. Donc c'est pas très bien pour elle, mais c'est quand même trop bien parce que j'ai réussi à la battre. De suite en plus, hein, j'ai battu les 2 bots de suite, le bot de 1900 et 2000 de suite. Donc prochain bot, bah, ça sera un 1900, un 2100 pardon. Et 3 gaffes donc pour elle, ok, 8 erreurs de sa part, 79 de précision. Alors moi je suis pas très content de ça. Et en fait le problème c'est que j'ai joué peut-être des brillants, mais après j'ai pas peut-être bien joué. Par exemple ici, au tout début, ok, ça a bien joué. Bon, je vous montre pas toute la partie, hein, mais quand j'ai fait mon brillant, en fait, un brillant, après, ça sert à jouer les meilleurs coups, peut-être 4 fois de suite. Et en fait, quand il m'a fait un prix, j'ai pris, tac, et là, c'était une erreur. Et normalement, quand c'est un brillant, on a tout calculé après. Moi, j'avais calculé que là. Et donc, c'est pour ça que ma précision a un peu baissé, parce que je crois que c'est à cause de ça. C'est vous, j'ai pas fait des... Ah oui, j'ai encore fait une petite erreur. Normalement, il faut voir les 4 coups de suite. Il faut jouer les 4 meilleurs coups de suite. Et après, quand j'ai fait un autre brillant, c'était ici. Après, j'ai joué les meilleurs coups à peu près. Mais encore, il faut jouer les 4 meilleurs coups de suite. Mais là, 1, 2, 3. Et là, c'est une gaffe. Donc, c'est pour ça que ma précision, elle a un peu baissé, forcément. Là, ça vient égalité, enfin, presque. Et tac, et après, c'était la fin pour elle. Après, c'était la fin pour elle. J'ai réussi donc à gagner contre ce bot à 2000 Elo. Et on va directement voir, vous voyez, 2 brillants. 2 brillants une seule partie. 2. C'est mon meilleur score, on va dire. Et on va voir ici le prochain bot qu'on pourra essayer de battre dans les prochaines vidéos. Tac. Alors, Islam, c'est pas ça, c'est un 1700. Intermédiaire, il y a quoi comme intermédiaire? On va regarder ensemble. Tac. Alors ça, c'est des 1300, ouais, c'est des 1400, c'est pas énorme. Dans les bots, comme ça, il y a un 2100. Il y a un 2100. Alors là, il y a un 2100. Le mettre un 2100. Et sinon, est-ce qu'il y a un autre... Oula, j'ai fait un 2500. Bon, dans les métiers, non, c'est nul. Ici, c'est quoi? Regna. Ok, Regna. Et après, il n'y a pas beaucoup... Ah, il y a un français. Ouais, il n'y a pas beaucoup de 2100 finalement. Ah! Ok, bon, on va jouer Alexandra. Bah oui, on la connaît tous quand même. Andrea, Gotham Chef. Attends, il y a Alexandra, mais on va la jouer, je crois. Parce que c'est une youtubeuse. Ok. Ok, bah on va jouer Alexandra donc dans les prochaines... Et là, c'est mort. Après, là, il n'y a pas de 2100, là. C'est tous des au-dessus. Ouais, c'est tous des au-dessus. Ok, bah super. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour les 10 000 vues.
sur ma vidéo j'ai fait même 11 000 à un moment, et 700, je sais plus combien, 800 pouces, et 163 commentaires, c'était mon plus haut score aussi, c'est ma meilleure vidéo, on va dire. Donc, franchement, merci, et donc on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!